Il est informaticien à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Bonjour Jean-Charles. Bonjour. Mais Jean-Charles, vous ajoutez, je fais partie de ceux qui pensent que mon argent est là pour aider les Français qui ont des soucis. Ils trouvent normal qu'on aide les étrangers. Non, les Français d'abord. Vous le pensez, Jean-Charles, et vous le dites. Je peux aller en plein centre de Paris, sur la place principale, tout seul, et le dire, et le chanter même. Je veux que mon argent serve... Quand on voit ces millions de Français qui n'ont pas de repas, ceux qui n'ont presque plus de retraite, des retraités, même certains qui sont des militaires, qui sont obligés de faire les poubelles pour manger, et on va m'expliquer que mon argent va servir à aller servir des causes ailleurs, ou des gens qui viennent en France en surnombre. Non, je veux que mon argent aide les Français. Et par Français, j'entends ceux qui ont une carte d'identité sur laquelle il y a marqué Français, peu importe la couleur. Qu'on arrête de me dire que je suis un raciste ou un truc comme ça. Je veux que mon argent serve à faire les Français. Voilà, je ne veux pas qu'on dépense des... J'en ai marre. Voilà, je veux qu'on aide les Français d'abord. Je comprends ça et je l'entends. La première chose que je veux dire, c'est que nous sommes le pays au monde, en tout cas dans les grands pays développés, qui consacre le plus d'argent à la lutte contre la pauvreté, puisque nous sommes le pays dont la redistribution sociale est la plus importante. Donc ça marche pas. Vous avez raison de le dire, ça marche pas. Je fais le constat de l'échec de cette redistribution sociale depuis 20 ans. Et je dis, si on arrêtait de dire qu'on va donner de l'argent pour lutter contre la pauvreté, alors que cette pauvreté, sa cause, c'est le chômage et c'est l'absence d'activité économique dans notre pays, changeons de logique et faisons redémarrer notre économie. Acceptons comment en baissant les charges, en baissant les charges, en donnant plus... Vous enlevez de France tous ces travailleurs détachés, ça c'est 380 Alors ça, mais bien sûr, mais ça on peut le faire. D'ailleurs, vous pourriez le faire, mais vous ne l'avez pas fait. Vous auriez pu le faire. C'est d'ailleurs assez étonnant. Attendez, pardon, mais votre colère contre la pauvreté, votre colère contre la pauvreté est paradoxale au moment où vous voulez qu'on mette dehors des gens qui aussi sont des gens malheureux et qui sont venus chercher du travail en Europe. Et donc, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison. Vous êtes Premier ministre de quel pays ? De la Pologne, de l'Ukraine? Je suis européen aussi, monsieur. Je suis européen aussi, monsieur. Constance Legris, bonjour, vous êtes eurodéputée française du PPE. En France, vous êtes membre de l'UMP. Je dis clairement, en tant que députée française, UMP, engagée dans ma famille politique, je suis pour le maintien du principe de libre circulation des travailleurs, pour le principe de détachement des travailleurs. Le principe, c'est bien que les travailleurs détachés soient payés au salaire du pays dans lequel ils travaillent, du pays d'accueil. Salaire, horaire, voilà, du pays. Conditions de travail normales, c'est-à-dire un nombre limité d'heures par semaine, le repos, un certain nombre de droits sociaux, etc. Donc il est important les cotisations, de vérifier dans le pays, les charges sociales dans le pays d'origine, dans le pays où est implantée l'entreprise. Ça, c'est effectivement le principe auquel il n'est pas question de toucher parce qu'on est quand même dans un espace économique européen. Mais les cotisations, ils les payent dans le pays... Les charges sociales dans le pays d'origine. Mais les cotisations, ils les payent dans le pays... Les charges sociales dans le pays d'origine. Ça, c'est effectivement le principe auquel il n'est pas question de toucher. Je comprends bien. Vous parlez de désordre. Le désordre, c'est donc ces migrants, ces réfugiés qui arrivent de plus en plus nombreux. La France va en accueillir 24 000 sur 2 ans. Vous dites qu'on remplit enfin notre mission. Enfin est important. Je pense que le droit d'asile, c'est un droit sacré. Ça correspond à cet héritage chrétien dont beaucoup de Français se réclament sans se rendre compte parfois de la conséquence de cette appartenance et de cette histoire. Ça correspond aux traditions de notre République, ça correspond à l'idéal qui a conduit la civilisation européenne où elle est.